bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne regarde pas à sa colère. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alléluia. La bonté de l'Éternel est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il flétrit comme la fleur dans les champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Alléluia. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souvient de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exercent ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes les armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais que ce temps de culte soit un temps où on bénisse l'Éternel, qu'on bénisse le nom de l'Éternel. Alléluia. Peut-être que tu es venu ce matin avec une liste de courses. Je te prie, je t'en supplie, mon ami, commence par bénir l'Éternel. Commence par louer son nom. Commence à lui apporter un culte adorable, mémorable. Commence à dire à ton Dieu, Seigneur, tu règnes dans ma vie. Viens maintenant, prends toute la place. Viens maintenant, règne dans ma vie, règne dans mon cœur. Alléluia. Viens, Seigneur. Là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est précieux, combien il est ton essentiel. Commence à apporter un culte à ton Dieu. Apporte à ton Dieu un culte maintenant. Apporte à ton Dieu un culte. Alléluia, Seigneur. Que ton nom est merveilleux. Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme te bénit. Ouvre ta bouche maintenant. Tu es venu, tu n'es pas venu simplement attendre que la louange commence pour bénir l'Éternel. Ta présence est le signe de ton adoration. Ta présence doit être le signe de ta louange. Ta présence va être le signe de ta reconnaissance. Commence à louer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur là où tu es. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue-le. Si tu veux le louer en langue, fais-le. Si tu veux le louer par l'intelligence, fais-le. Que le nom de Dieu soit béni. Il est le centre maintenant. Il est le centre de nos vies. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bénis ton nom.
Proclamons notre Dieu, proclamons combien notre Dieu est grand et bon. Nous allons simplement l'élever ensemble et juste lui dire combien il est bon. Et on va avec assurance proclamer qui il est, proclamer ses promesses, proclamer ce qu'il nous a dit qu'il est. Et on va le croire de tout notre cœur. Ouvrons-lui notre cœur, nos bras et simplement louons notre Dieu. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Qui monte, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi, malgré les ténèbres. Oh, malgré les ténèbres et les dangers qui montent, je lève les yeux pour accueillir
Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 tu es fort et Qui peut se sauver
change nos vies à tout jamais. Le nom de Jésus change le mal en bien et donne la vie à la place de la mort. Proclamons le nom de notre Jésus. Oh Dieu. Continuons à louer le Seigneur. Le temps est là pour louer le Seigneur. Honorons la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est là ce matin. Alléluia. C'est Dieu le centre. On peut se centrer sur Jésus ce matin. Alléluia. Arrêtons tout ce qui peut nous distraire. Soyons centrés sur la personne de Jésus maintenant. Alléluia. Je vous invite vraiment à louer le Seigneur. Élevez vos voix là où vous êtes. Ne vous laissez distraire par rien du tout. Maintenant la présence de Dieu. Ne vous laissez distraire par rien. Jésus est présent. Ouvre ta bouche maintenant. Commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Le diable va chercher à te distraire ce matin. Ne te laisse distraire par personne, mon frère. Ma soeur, tu es dans la présence de ton Dieu. Ne te laisse distraire par rien du tout. Alléluia. Loue le Seigneur. Élève ta voix maintenant et commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Reconnais sa bonté. Reconnais la bonté de Dieu. Reconnais la bonté de Dieu. C'est la plus importante maintenant. Le reste on verra après. Maintenant c'est la présence de Dieu. Tout le reste on verra après. Alléluia. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Un cœur à cœur avec ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ne parle pas aux voisins. Parle à ton Dieu maintenant. Ne parle pas aux voisins. Ne parle pas aux enfants. Parle à ton Dieu, c'est la priorité maintenant. Alléluia, c'est la priorité. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, tu es mon essentiel. Tu es mon essentiel maintenant. Rien d'autre ne compte. Rien d'autre, rien. Seigneur, tu es mon essentiel. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, loue le Seigneur.
Élève le nom de ton Dieu maintenant. Élève le nom de ton Dieu. Élève le nom de ton Dieu. Élève ton Dieu. Alléluia. Nous tendons les mains vers toi, Seigneur. Nous tendons les mains, nous levons les mains vers toi, Seigneur. Nous levons les mains vers notre Dieu maintenant. Rien ne doit nous distraire. Vraiment, c'est un temps de Dieu. Nous donnons un culte à Dieu. Le temps est à donner un culte honorable à notre Dieu maintenant. Dans les mains vers le roi qui vient, je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Alléluia, oui, on va acclamer notre Dieu maintenant. De grâce à ton Dieu maintenant. Est-ce que tu peux offrir un sacrifice d'acclamation à ton Dieu, un sacrifice de louange à ton Dieu? À toi, Seigneur, j'offrirai le sacrifice de ma louange. À toi, Seigneur, j'offrirai le sacrifice de ma reconnaissance. Oh, combien il est bon, notre Dieu. Combien il est bon. On veut lui dire merci parce qu'il est digne de notre reconnaissance. Il est digne de notre louange. On peut remercier le Seigneur. Oui, tu peux crier de tout ton cœur ce matin. Tu peux crier de tout ton cœur. Parce que ton Dieu est digne. Il est digne d'être loué. Alléluia. 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 Oh Dieu, tu es bon. Comment ça sera au ciel? Comment ça sera au ciel? On va louer le Seigneur. On va se réjouir. On va danser dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on commence à vivre le royaume de Dieu sur la terre. Il n'est plus temps maintenant de commencer à regarder aux choses de la terre, mais levons les yeux vers le ciel, parce que c'est de là-bas, c'est de là que vient le secours. C'est là qu'on va finir notre éternité. Et les choses de ce monde, on va les abandonner. Elles vont rester ici. C'est pas la peine de vouloir se focaliser sur les choses de ce monde. Elles n'ont qu'un but, c'est de nous plomber. Elles n'ont qu'un but, c'est de nous détruire. C'est de nous ramener en arrière. Mais on a dit qu'on a décidé d'avancer. Alléluia. On a décidé d'avancer. Les choses du passé sont passées. Maintenant, toutes choses sont nouvelles. Alléluia. Le passé est derrière nous. Maintenant, c'est devant. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les enfants de Dieu, je crois que le cœur du Père se réjouit quand on vient et on lui dit: Seigneur, c'est avec toi qu'on veut aller devant. On veut avancer. Les choses du passé sont passées. Alléluia. Alléluia. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Que ce soit le cri de nos cœurs. Que ce soit le cri de nos cœurs. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia.
On va laisser la place maintenant à nos amis qui vont nous apporter les annonces. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui à 16h, nous aurons la rentrée des piliers. Donc cela concerne les personnes de 60 ans et plus. Le mardi 20 octobre à 19h30, nous aurons la rencontre de prière et intercession. Donc c'est vraiment des moments puissants qu'on passe dans la présence de Dieu. Donc on vous invite vraiment à venir et même pour apprendre à intercéder. Donc le samedi 24 octobre, il y aura à 10h le groupe des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Ouais! Wouh! Très bien. Et bien, on vous attend, donc n'hésitez pas à venir aussi accompagner. Donc on va se retrouver autour d'un petit déjeuner pour commencer l'année. Donc invitez des personnes, que ce soit vos sœurs, vos cousines, des amis, des collègues. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire auprès des responsables, donc Amélie, Khadija, Sarah et Stéphanie. Le dimanche 25 octobre, il y aura aussi la présentation d'enfants lors du deuxième culte. Donc n'oubliez pas, c'est le deuxième culte. S'il y a des parents intéressés, il faut aussi s'inscrire donc auprès de Stéphanie Cognan. Pour tous les amateurs de grasse matinée, nous passons en heure d'hiver. Donc attention, dimanche prochain, on change d'heure. N'oubliez pas de reculer vos montres. Il y aura, en ce qui concerne la librairie, vous pouvez désormais commander vos calendriers 2021. Donc merci de vous rapprocher de Zora ou Sarah pour passer les commandes. Il y a aussi besoin pour le service pour notre frère Bernard. Il y aurait besoin de volontaires pour le transport de Bernard le dimanche. Donc 2 personnes ont dû arrêter, donc on a besoin de 2 personnes. Si vous venez dans ce service, ça fait que vous servirez une fois tous les 2 mois. Donc ça permet vraiment à Bernard de pouvoir participer et pour lui c'est une grande joie de venir ici. Donc on a vraiment besoin de personnes. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir voir Chantal ou André. En ce qui concerne aussi la CVN Kids, donc on encourage les parents de venir au plus vite parce qu'on doit faire le nettoyage des salles et même quand on a enchaîné 2 cultes, c'est toujours plus pratique d'avoir directement la possibilité de commencer le nettoyage. En ce qui concerne aussi les dîmes et offrandes, donc vous pouvez les déposer dans la boîte grise au fond de la salle. Si vous ne savez pas trop comment ça marche, vous pouvez aussi demander aux responsables c'est quoi donner une offrande, c'est quoi la dîme. Et sinon, pour finir, en ce qui concerne les symptômes du coronavirus, maintenant je pense qu'on les connaît tous par cœur, donc ne venez pas si vous en avez un, et vous pouvez toujours accéder au culte en ligne. Merci. Merci. C'est bon? Merci. Merci Victoire pour les annonces. Et hop, elle repart derrière la batterie. Parce que les cultes sont traduits. On traduit en anglais, donc elle nous fait la traduction. Merci pour ton service parce que elle est vraiment à tous les postes. C'est un cadeau ça pour l'église. Ce matin, il y a une victoire justement. Amen. Mais mon message, c'est aussi une victoire pour toi, une victoire pour moi, une victoire pour l'église. Écoute bien ce matin parce que Dieu a une victoire à te donner. Écoute bien ce matin parce que... Ouvre bien ton cœur ce matin. Parce que Dieu a une victoire pour ta vie. Et je voudrais revenir un petit peu sur le culte de rentrée. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là. Thierry nous a partagé la ligne directrice sur l'année. Il nous a partagé ce qu'on allait vivre cette année, notre objectif et cette ligne directrice. Et cette ligne directrice, c'est la conquête, du moins la reconquête des territoires abandonnés. Alors, la vision de la CVN, elle ne change pas. Nous sommes toujours dans le prier, former, agir. Et je crois que Dieu est puissant dans ce domaine-là. Mais on a un objectif dans cette vision. Dans l'objectif de prier, dans l'objectif de former, dans l'objectif d'agir, Dieu nous dit, allez reconquérir les territoires qui ont été abandonnés. On a l'approbation de Dieu. Dieu nous donne une victoire.
Dieu nous donne une conquête. Dieu nous donne un terrain où aller. Alors allons-y ensemble. Allons-y ensemble cette année. Ne perdons pas de temps, ne perdons pas de temps. Et ce matin, je voudrais me faire un petit peu le relais de cette vision. Je voudrais qu'on commence à cultiver un peu cette vision. Certains l'ont déjà fait, certains ont déjà commencé à conquérir des territoires, et amen. Mais allons-y tous ensemble en tant qu'Église à CVN. On veut laisser personne en arrière dans cette Église. On veut laisser personne en arrière. On va aller ensemble. Ensemble, on va conquérir les territoires qui nous sont propres. Ensemble, on va conquérir ce que Dieu nous a demandé de conquérir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais cette étape, elle se vit de manière collective. De manière collective en tant qu'ACVN, en tant qu'Église ACVN. Mais elle se vit aussi de façon un peu plus individuelle. Dans chaque cœur, nous devons avoir le relais de cette pensée. Dans chaque cœur, dans chaque chrétien qui est dans cette Église, nous devons avoir cet objectif. Cet objectif qui nous emmène, oui, vers le collectif, mais cet objectif qui est aussi, certes, un petit peu individuel aussi. Parce que c'est des choses que, si nous vivons les choses individuellement, nous les vivrons collectivement ici dans ce culte. Et on est bénis dans ce lieu, parce que malgré le coronavirus, malgré tout ce qu'on peut entendre, on arrive encore à se réunir. On a encore le droit de se réunir. Alors il faut en profiter au maximum. Profites-en ce matin. On a la chance de pouvoir faire de culte et pouvoir les vivre librement. Tu as la chance de pouvoir venir à 9h30 ou tu as la chance de pouvoir venir à 11h30. J'espère que le décalage horaire ne va pas faire venir tout le monde à 11h30. Mais je crois qu'on a une chance incroyable. Et j'entendais Thierry ce matin qui disait, tu es venu ce matin avec peut-être une liste de courses. Pose tes sacs. Pose tes sacs parce que Dieu, il a quelque chose à te dire ce matin. Mets ça de côté pendant un temps. Mets ça de côté juste peut-être le temps du message. Mets ça de côté peut-être juste le temps de la louange, juste le temps de dimanche matin. Tu es venu avec un sac, t'inquiète pas. Dieu va s'en occuper. Tu es venu avec une liste de courses, il n'y a pas de problème. Dieu est là, il va honorer ça. J'en suis convaincu. Mais nous devons vivre cette étape de manière individuelle, conquérir. Et la question à se poser, c'est, et que tu dois pouvoir te poser individuellement et qu'on doit pouvoir se poser chacun, c'est qu'est-ce que nous devons reconquérir? Qu'est-ce que tu dois reconquérir dans ta vie? Et je vous invite vraiment à vous poser cette question. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que je dois conquérir? Mais qu'est-ce que je pourrais bien conquérir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, reconquérir les territoires que j'ai abandonnés? Peut-être que c'est reconquérir un territoire que tu as abandonné, mais peut-être que c'est aussi reconquérir quelque chose que l'ennemi t'a volé. Je crois que c'est aussi un peu des deux. C'est aussi un peu des deux, parce que si tu abandonnes quelque chose, l'ennemi va venir le voler. N'abandonne rien. Ne laisse pas l'ennemi voler quelque chose. Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu t'es fait voler? Je ne sais pas quel territoire Dieu te demande de reconquérir dans ta vie. Est-ce que ce serait ton couple? Est-ce que ce serait ta vie de couple, simplement? Est-ce que c'est un travail? Je ne regarde personne spécialement. Est-ce que ce serait dans ton travail? Est-ce que c'est le désir d'un enfant? Le désir d'agrandir ta famille? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est un combat contre une addiction? Quelque chose qui te tient prisonnier? Et je pense qu'on est en droit de se poser la question. On est en droit de se poser la question et de poser la question à Dieu. Dieu te fait une grâce ce matin. Pose-lui la question. Pose-lui la question. Avant d'aller dans ce message, je voudrais qu'on puisse tous incliner nos têtes et poser la question à Dieu. Je voudrais vraiment qu'on vive ce message, qu'on vive cette vision, du moins qu'on vive cette ligne directrice. Pose la question à Dieu ce matin. Je vais vous laisser une petite minute. Pose la question à Dieu ce matin. Amen. Seigneur Père.
Amen. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu veut te voir conquérir, ou te voir reconquérir. Je ne sais pas si Dieu t'a parlé là tout de suite, ou s'il va te parler un petit peu plus tard, ou est-ce qu'il va te parler demain, ou est-ce qu'il va te parler après-demain, la semaine prochaine. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais si tu poses la question à Dieu là maintenant, c'est que tu as semé quelque chose dans le monde spirituel. Si ton cœur est sincère, si ta prière est sincère, si ce que tu désires, c'est avancer avec Dieu, et que tu lui poses la question « Qu'est-ce que je vais devoir reconquérir ?», sois sûr qu'il va te répondre. Sois sûr qu'il va te répondre. Il ne va pas tarder dans sa réponse. Il va te répondre au bon moment. Et s'il t'a répondu tout de suite, gloire à Dieu. Et s'il te répond demain, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel terrain tu dois reconquérir. Mais sache ce matin que Dieu est avec toi. Cette ligne directrice, elle n'est pas donnée par hasard. Elle n'est pas donnée parce que Thierry s'est levé un matin et il a dit « Tiens, on va reconquérir des territoires. » Non, c'est quelque chose qui s'est mené dans la prière. C'est quelque chose qui s'est mené, je crois, de plus longue date que ça. C'est une vision que Dieu a donnée à Thierry, aux anciens, à l'Église. Parce que ce n'est pas là par hasard. Parce qu'il y a une stratégie de la part de Dieu. Alors ensemble, menons cette stratégie. Commence à mener cette stratégie. Commence à mener là où Dieu veut t'emmener. Parce qu'il y a quelque chose de bon derrière. Parce qu'il y a quelque chose de parfait. Parce qu'il y a quelque chose qui va te délivrer. Parce qu'il y a quelque chose qui va t'emmener plus loin. Parce qu'il y a quelque chose qui va te faire grandir. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Aussi bien spirituel que matériel. J'en suis convaincu. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Alors vas-y, ne doute pas. Mets de côté le doute. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ton sac ce matin quand tu es venu. Laisse le doute dans ce sac et repars pas avec. Dépose-le à la croix. Dépose les doutes à la croix ce matin. Je crois que plusieurs ont besoin d'entendre ce message ce matin. Plusieurs ont besoin d'entendre ce message. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi ? Oui, Dieu est avec toi. Ce matin, tu es venu en te posant la question, est-ce que Dieu, tu es encore avec moi malgré tout ce que je suis, malgré qui je suis ? Ça s'adresse à quelqu'un particulièrement. Est-ce que tu es encore avec moi ? Je te réponds, oui, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne doute pas. Ne doute pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Qui que tu sois, quelle que soit ton addiction, quelle que soit ton origine, d'où que tu viens, ce que tu as pu faire, si tu as un cœur repentant, Dieu ne laisse jamais ça de côté. Dieu ne t'abandonne jamais. Si tu as un cœur repentant et sincère, et si tu commences à parler à Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Il y a une importance à comprendre ça ce matin. Dieu ne t'abandonnera pas. Alors commence à écouter Dieu ce matin. Oui, ça passait par ce tout petit temps de prière où on a commencé à écouter Dieu. Où est-ce que tu veux m'envoyer ? Où est-ce que tu veux que j'aille reconquérir un terrain ? Mais ça va plus loin. Ça va plus loin que ce temps qu'on passe ensemble. C'est aussi dans le lieu secret. Entendez bien, le lieu secret, c'est toi tout seul dans ta relation avec Dieu. C'est les moments où tu te retrouves seul et tu peux commencer à parler avec Dieu. C'est ça le lieu secret. Le lieu secret, c'est entre toi et Dieu. Il n'y a personne entre toi et Dieu, si ce n'est Jésus. Il n'y a personne entre toi et Dieu. Ça, c'est le lieu secret. Alors cultive ce lieu secret, parce qu'il est précieux. Cultive ce lieu secret, parce que c'est là où tu peux grandir. Cultive ce lieu secret, parce que c'est là où tu peux écouter Dieu. Sais-tu que Dieu te parle tous les jours ? Mais pas seulement tous les jours. À chaque instant. Je t'assure. Dieu, à chaque instant, te parle. En ce moment-là même, il est en train de te parler. Il est en train de te communiquer quelque chose. À chaque instant. C'est juste à nous d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux. Dieu parle. Et si tu fais le pas de t'arrêter et d'écouter, oui, tu vas entendre. Et tu vas entendre Dieu murmurer sur ta vie. Tu vas entendre Dieu parler sur ta vie. Tu vas entendre la gloire de Dieu. Mais aie ce cœur sincère et repentant.
Chasse au loin le doute, la peur, parce que Dieu est avec toi ce matin. Et si Dieu nous demande d'aller conquérir, et si je vous ai engagé un petit peu comme ça dans la prière, c'est pour semer quelque chose dans le monde spirituel, oui, mais c'est pour comprendre aussi où tu vas. Il y a une importance à comprendre là où tu vas. Il y a une importance à saisir l'endroit où Dieu veut t'emmener. Parce que oui, tu es libre. Tu es libre. Et tu es libre de mesurer ce que tu devras payer pour y aller aussi. Ce que tu devras peut-être sacrifier. C'est pas compliqué. Quand je dis sacrifier, quand je dis que c'est dur, oui, c'est dur humainement, mais si tu as Dieu avec toi, ça va être facile. Si tu as Dieu avec toi, ça va se faire naturellement. C'est bien pour ça que tu dois chasser le doute, c'est bien pour ça que tu dois chasser la peur. Mais tu dois savoir où tu vas. Tu ne dois pas aller au hasard des choses. Inch'Allah, comme on dit. Tu ne dois pas aller au hasard des choses. Tu dois savoir là où Dieu t'emmène. Oui, mais Dieu est Dieu. Dieu sait là où il t'emmène parfaitement. Dieu sait là où tu as besoin d'aller. Et tu as besoin de l'écouter pour savoir où tu vas. Et si tu n'écoutes pas Dieu, oui, forcément, tu vas peut-être dire, oui, j'ai emmené Dieu avec moi et je suis allé. Et puis Dieu va être derrière toi, mais je ne t'ai pas demandé d'aller à cet endroit-là. Alors écoute Dieu ce matin, écoute Dieu. Tu as peut-être besoin de faire taire tout ce bruit dans ton cœur. Oui, tu as besoin de faire taire ce bruit dans ton cœur. Ce matin, Dieu me dit, fais silence. Fais silence en ton cœur. Parce qu'avec tout ce bruit, tu ne peux pas m'entendre. Fais silence en ton cœur. Parce que Dieu te parle ce matin et il est avec toi. Fais silence à tout ce bruit. Fais silence à l'ennemi qui essaye de te parler, qui essaye de chuchoter, qui essaye de crier, qui essaie de parler plus fort que Dieu. Fais-le taire parce que tu as l'autorité pour le faire taire au nom de Jésus. Oui, fais silence. Alors, bibliquement, je me rapproche de la Bible pour un peu étayer mes propos de la conquête et naturellement, je me suis tourné vers Josué et Caleb. C'est une histoire qu'on connaît bien, du moins pour la plupart. Peut-être que tu es nouveau ici et que tu ne connais pas bien cette histoire ou peut-être que tu ne l'as pas encore lue. Ça ne saurait tarder. Nombre 13, 14, 15. La conquête du pays promis par le peuple d'Israël. C'est une histoire qui est incroyable. Et je me suis rapproché de ce texte-là forcément parce que ça parle de conquête. Alors forcément, ça doit nous parler à nous. Et c'est ça qui est formidable dans la Bible. C'est qu'il y a toujours un chapitre ou un verset qui est capable de nous parler, nous personnellement, ou dans les situations dans lesquelles nous sommes. Ne perds pas ton objectif de la Bible, de la lecture de la Bible. Parce que c'est aussi à travers ça que Dieu peut te parler. Oui, c'est un livre qui a été écrit par Dieu. Peut-être des humains qui l'ont écrit de façon manuscrite, mais c'est la pensée de Dieu. C'est tout le plan de Dieu qui est réparti dans ce livre et qui te parle jour après jour. C'est un livre qui est vivant. Ce n'est pas seulement de la littérature, un livre intellectuel, de bonnes pensées. C'est un livre qui te parle. C'est un livre où effectivement, conquête égale Josué Caleb. Parce que je vais pouvoir trouver des exemples dans ce livre qui sont applicables à ma vie. Oui, ce livre est merveilleux. Oui, ce livre est incroyable. Et ce livre nous raconte l'histoire de Josué et Caleb, les histoires de différentes étapes du peuple d'Israël qui est parti à la conquête du pays de Canaan. Et ce qui a été vrai pour le peuple d'Israël doit l'être aussi pour notre vie. Si tu crois en la Bible, si tu crois ce qui est écrit dans ce livre, ce qui a été vrai pour Israël trouvera une application pour toi. Alors si on reprend un peu l'histoire, si on survole un peu cette histoire du peuple d'Israël qui part à la conquête, la première chose qui a été faite avant de partir à la conquête, avant d'aller à la chasse du pays promis, ils ont dû d'abord sortir de l'esclavage. Ça, c'était une étape indispensable, sortir de l'esclavage. Ils n'auraient pas pu partir à la conquête du pays promis s'ils étaient encore esclaves des Égyptiens.
Et c'est d'abord ce qu'ils ont fait. Ils ont dit aux Égyptiens, nous ne serons plus des esclaves. Nous ne serons plus esclaves de quoi que ce soit. Nous partons et nous ne laissons rien derrière. Parce que Dieu nous a fait une promesse. Alors avant de partir à la conquête, regarde à toi-même aussi. Sois bien sûr que tu n'es pas l'esclave de quoi que ce soit. Avant de partir à la conquête, sois bien sûr que tu n'as pas les mains attachées, les pieds attachés et qu'il n'y a pas un boulet derrière toi. Parce que la conquête, elle va être compliquée. Si tu comptes te battre avec les mains et les pieds liés, ça va être délicat pour toi. Ça va être compliqué. Alors sois bien sûr de ne pas emmener l'esclavage avec toi. Refuse ça. Refuse l'esclavage. Mais maintenant, je voudrais quand même apporter une petite nuance. Je ne voudrais pas revenir en arrière sur ce qu'on a vécu. Parce qu'on a vécu un temps de jeûne qui est quand même incroyable. On a vécu des délivrances. Ce temps de jeûne où Dieu nous a parlé pendant une semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où l'Église a prié dans ce lieu. On a vécu des délivrances. Est-ce que vous croyez à ça? Oui, on a vécu des délivrances. Et on n'est plus esclave, on est libre. On est libre de nos chaînes. Et Dieu nous a délivrés de l'esclavage. Dieu a libéré. Nous avons prié pour ça. Et si tu as été délivré, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je t'invite à passer à l'étape supérieure. Je t'invite à passer à l'étape de la conquête. Vas-y maintenant que tu es libre. Vas-y maintenant que tu es libre. Va conquérir ce que Dieu t'a demandé de conquérir. Vas-y. Parce que tu as l'approbation de Dieu, parce que tu es libre. Tu n'es plus esclave. Au nom de Jésus. Je t'encourage à passer à l'étape supérieure. Et si tu es encore dans le combat, si peut-être tu penses avoir loupé ce jeûne, décide au fond de ton cœur. Décide maintenant. Il y a une porte qui est ouverte ce matin. Décide maintenant. Je ne reculerai pas. Décide maintenant de demander à Dieu de te libérer de ton addiction, de te libérer de ton esclavage, de te libérer de ce qui retient, de ce qui tient tes chaînes, de ce qui t'attache. Décide maintenant. Tu n'as rien loupé. Dieu est grâce et Dieu fait grâce sur ta vie. On ne laissera personne derrière. On ne laissera personne derrière dans cette église. Parce que Dieu est avec nous. Et Dieu est avec toi ce matin. Alors repars sur ta délivrance. Prends le pas ce matin sur ta relation avec Dieu. Décide ce matin de ne pas te rendre esclave du péché. Je t'invite ce matin à te débarrasser de tes addictions qui t'amènent à la destruction. Et si elles ne t'amènent pas à la destruction, elles vont t'amener à l'éloignement de Dieu. Ça peut être des petites addictions, des petites choses. Je ne parle pas forcément d'alcool, de drogue. Oui, Dieu veut te délivrer de tout ça, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas forcément de ça. Des petites addictions. Vous savez, ces petites choses, c'est rien, c'est mon péché mignon. Ça aussi, ça peut te rendre esclave et ça peut t'éloigner de Dieu. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça, moi, bêtement, avec les jeux vidéo. C'est stupide. Mais pourtant, ça m'a rendu esclave. J'ai vécu ça. Avant d'arriver dans cette église, avant d'arriver à la CVN, j'étais un joueur, je pouvais passer des heures, des journées, des nuits entières derrière une console de jeu. C'est pas possible ça. Et je sais à quel point c'est dur. Ça paraît bête, mais c'est dur pour moi et je lutte avec ça. Alors je m'impose des règles. Alors sois dur un peu avec toi-même. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est compliqué, mais impose-toi des règles. Sois dur avec toi-même si tu veux te sortir si tu veux te battre. Se battre, c'est être dur aussi. Se battre, c'est prendre le pas. Se battre, c'est décider. De décider de façon inconditionnelle. Alors bats-toi ce matin. Ne te laisse pas avoir, bats-toi ce matin. Bats-toi. Parce que je sais à quel point c'est une perte de temps. Ça a été une perte de temps pour moi. J'étais esclave de ça. Ça m'a volé mon temps. Ça m'a volé ma vie de couple.
ça m'a pris mon argent. Mais je sais que j'en suis débarrassé grâce à Dieu. Mais le combat continue et je veille, je veille. Et gloire à Dieu, j'ai retrouvé mon temps. J'ai pu prendre des victoires sur ce que j'avais abandonné. Mais le combat continue, je veille chaque jour parce que l'ennemi veut me voler mon temps. Et pour moi, cette année, je vous le dis clairement, la ligne directrice, je l'ai trouvée, ça y est. En écrivant ce message, je l'ai trouvé. L'ennemi m'a volé mon temps. Et je vais le récupérer. Je vais le récupérer pour servir cette église. Oui. Pour vivre ma vie de famille. Pour passer mon temps à étudier la Bible aussi. Pour prier. Et je vous parle des jeux vidéo, je vous parle de ma propre expérience, mais chacun en est tenu par ce genre de choses. On a tous quelque chose dans notre vie qui nous prend notre temps. Et ça, le temps est précieux. Le temps est précieux, mon ami. Ne tarde pas. Ne tarde pas, ne joue pas avec le temps. Ton temps est précieux, l'ennemi veut te le voler. Alors, va conquérir du moins ça. Reprends ce temps que l'ennemi t'a volé. Donne-le à Dieu, il va fructifier, il va donner du bon fruit, il va changer ta vie. Alors ce matin, pars en décision d'être un homme libre, en conquérant, parce que derrière, il y a le meilleur. Derrière, il y a peut-être une bénédiction ou plusieurs bénédictions. Derrière, je t'assure, il y a quelque chose de très bon derrière ce combat, qui peut paraître parfois compliqué, qui peut paraître dur, mais il y a quelque chose de bon au bout. Dieu ne désire pas ta destruction, Dieu ne désire pas te voir réduit en esclavage, Dieu ne te désire pas seulement le voir servir, Dieu désire quelque chose de bon pour ta vie, quelque chose qui est bon et doux pour ton palais, quelque chose qui est bon et doux pour tes pensées. Il désire la paix pour ton cœur, il désire l'amour, il désire la joie. Il désire tout ça pour ta vie. Alors si Dieu te demande de conquérir quelque chose, c'est qu'il a quelque chose de bon pour toi. C'est qu'il a quelque chose de parfait pour ta vie. C'est qu'il a quelque chose pour te délivrer, pour t'emmener plus loin, pour goûter à cette joie, pour goûter à cette paix. Alors ne tarde pas. C'est qu'il y a quelque chose de bon pour toi. Sois assuré ce matin que cette conquête est pour te conduire dans plusieurs bénédictions. La promesse d'une bonne santé. La promesse d'un travail épanouissant. La joie d'une famille réconciliée et heureuse. Le bonheur d'un enfant. Et cette perspective, elle doit nous donner du courage. Lève les yeux ce matin, je lève les yeux, c'est aussi ce qu'on a chanté. Ce que tu as chanté, vis-le. Lève les yeux ce matin. Lève les yeux vers le Dieu, vers le seul Dieu qui peut quelque chose pour ta vie. Amen. Cette perspective nous donne du courage. Mais demande à Dieu de te montrer des signes. Tu as le droit. Tu as le droit et on en a des exemples dans la Bible. Oui, certes, mets ta foi en action et Dieu va honorer ça. Mais Dieu te connaît bien. Mais Dieu sait de quoi tu as besoin. Demande-lui des signes. Demande-lui des signes sur l'endroit où tu dois aller. Demande-lui des signes sur l'endroit que tu dois conquérir. Mets ta foi en action. Crois que c'est possible. Crois que cela est possible au nom de Jésus. Parce que s'il y a bien quelque chose qui peut nous arrêter, c'est le doute, la peur, la crainte d'être trop faible. Ne te laisse pas influencer par ce genre de pensée, je t'en supplie ce matin. Je ne sais pas comment Dieu va te répondre, je ne sais pas ce qu'il t'a répondu. Mais quand Dieu va commencer à te parler, peut-être que ça va être quelque chose que tu penses impossible. J'en serais pas surpris d'ailleurs. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne doute pas. Ne doute pas parce que plusieurs ici sont le témoin de ce que Dieu peut accomplir dans une vie. C'est du concret. N'aie pas peur de l'échec. N'aie pas peur d'être trop faible.
Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Et si on en revient à ce texte, si on en revient à Caleb et Josué, si on lit ce passage de la Bible sur les 12 espions, il y a eu 12 espions qui ont été envoyés dans le pays promis. Moïse a dit, ok, on prend une personne de chaque tribu, il y avait les 12 tribus, on prend une personne de chaque tribu et vous allez explorer le pays avant nous. Vous allez partir en éclaireur et vous allez nous dire ce qu'il en est. Vous allez revenir et vous allez nous dire ce qu'il en est. Et j'ai oublié mon téléphone, voilà. Je vais prendre ce texte que vous allez trouver dans Nombre 13, au verset 18. Examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou pas. Voyez de quel genre est les pays et où il habite, s'il est bon ou mauvais. Et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? Mais ayez du courage et rapportez des fruits du pays. Aie du courage ce matin. Aie du courage ce matin. Mais si on prend la suite du texte, le retour de ces 12 hommes, c'est un peu plus compliqué là. Et c'est là que ça se corse un petit peu. Quand ces 12 hommes sont revenus, il y en a 10 qui ont dit « c'est mort ». Niet, on n'y va pas. Là-bas, c'est des géants. Là-bas, c'est des villes fortifiées. Là-bas, ils sont nombreux. À côté d'eux, on est des sauterelles, les gars. On va se faire défoncer. Il y en a 10 qui sont revenus comme ça. Et il y en a 2, seulement 2, qui sont revenus et qui ont dit « oui, c'est possible ». Oui, c'est possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu le lait, le miel couler. Ils ont vu la terre qui était fertile. Et c'est ça qu'ils ont désiré. Ils ont vu la promesse de Dieu. Et là, ils ont commencé à louer Dieu et à dire « oui, Dieu, tu nous donnes ça, mais c'est génial, allons-y. Allons-y parce que Dieu est avec nous. » Alors oui, on est un peu comme ces 12 espions. Pas 12 personnes dans notre tête, hein, ce n'est pas l'histoire. Mais on est un peu comme ces 12 espions. On est souvent plus enclin à regarder plus souvent le négatif. Et le positif, il prend très peu de place. 2 sur 12. Alors ce matin, il va falloir que tu luttes contre ces 10 espions. Il va falloir que tu luttes contre ces 10 pensées qui viennent te dire « c'est pas possible ». Il va falloir que tu viennes lutter contre ces 10 pensées qui viennent te dire « non, tu n'iras pas, tu vas mourir ». Parce que ces 10 pensées, elles vont te ramener à l'esclavage. Elles ne vont pas seulement te faire abandonner la conquête. Et c'est ce que nous dit ce texte aussi. Il nous dit que les 10 espions, ils disaient « retournons en Égypte en esclavage, parce qu'on était mieux là-bas. Parce que là, on va à l'abattoir. Oh, c'est trop grand pour nous, c'est pas possible. Fais taire ça. Fais taire ça. » Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, oui. Et fais parler le Caleb et le Josué qui est en toi. C'est ça que tu dois écouter. C'est celui-là que tu dois écouter. Celui qui te dit c'est possible parce qu'il y a une bénédiction derrière. C'est possible parce que j'ai entrevu ce que Dieu m'avait montré. C'est pour ça que c'est important de savoir où tu vas. Parce que Dieu va te montrer où tu vas aller. Mais regarde aux fruits. Regarde à tout ce que Dieu veut te donner. Regarde toutes les bénédictions qu'il y a derrière. Quel pays il te donne. Quelle bénédiction il te donne. C'est ça le plus important. Et on connaît la suite, enfin on connaît peut-être pas tous, mais la suite de l'histoire. Seuls Caleb et Josué ont vu le pays promis. Les autres sont morts d'une mort violente. Les 10 autres espions sont morts d'une mort soudaine et violente. Et seuls Caleb et Josué ont vu le pays promis. Il y a une réalité derrière ça. Ne laisse pas l'ennemi te tuer d'une mort violente. Ne laisse pas l'ennemi tuer tes rêves. Ne laisse pas l'ennemi tuer ta conquête. Vas-y, fais parler le Josué et le Caleb. Dieu est avec toi ce matin. Dieu est avec toi ce matin. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Dieu t'a fait grâce. Oui, mon frère, Dieu t'a fait grâce. Mais cette conquête du pays, elle nécessitait aussi un combat entre les occupants du territoire et le peuple d'Israël. Et les 10 espions qui rapportent le fait que les habitants sont des géants, combattre des géants, c'est la mort assurée, on n'a aucune chance, je ne reviendrai pas là-dessus. On revient en esclavage, c'est horrible, non, on ne peut pas. Effectivement, il y a une réalité derrière cette conquête, il y a un combat,
Et il va y avoir un combat. Il ne faut pas se leurrer. Effectivement, si on rapporte cette situation à la nôtre, il va y avoir un combat. Et le peuple d'Israël a combattu. Avant, ils ont erré 40 ans dans le désert parce qu'ils ont payé le poids de leur faute de refuser d'y aller dans un premier temps. Et il y en a certains qui ont même tenté d'y aller après ça, alors que Dieu leur avait dit non, vous allez rester dans le désert pendant 40 ans, et ils se sont fait détruire. N'y va pas sans Dieu. N'y va pas sans Dieu. N'y va pas sans Dieu. Sois sûr que la victoire, elle est là uniquement si tu es avec Dieu. Mais il ne faut pas se leurrer. Nous partons conquérir un territoire qui n'est pas vide. Le territoire où tu vas, ce que Dieu t'a demandé de reconquérir dans ta famille, dans ton travail, dans tes pensées, dans peu importe ce que ça peut être, c'est pas vide. C'est pas vide, vous savez pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est peut-être une petite expression, mais c'est une réalité spirituelle. Si ce n'appartient pas à Dieu, ça appartient à l'ennemi. Et l'ennemi ne va pas vouloir te laisser rentrer dans un territoire qui semble lui appartenir, mais en réalité qu'il a volé. Alors je ne sais pas quel est ton combat. Peut-être que Dieu t'a déjà révélé ce terrain de conquête. Peut-être que pour toi, ça a peut-être déjà été un échec. Tu l'as peut-être déjà vécu comme un échec. Tu as déjà combattu ce géant et tu l'as vécu comme un échec. Et là, Dieu te demande de recommencer. Tu as besoin de Dieu plus que jamais. Tu as besoin de Dieu plus que jamais. Mais ce matin, je te dis, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la réalité que tu as en face de toi, quelle que soit la force de cette parole qui te dit, tu as déjà vécu cet échec-là, n'y va pas. Quelle que soit cette force-là, fais-la taire, maintenant au nom de Jésus. Maintenant, fais taire ça tout de suite. Ne laisse pas l'ennemi rentrer, ne serait-ce qu'une seconde dans tes pensées. Ne viens pas l'ennemi semer quelque chose. Et s'il a semé quelque chose, va brûler tout ça. Brûler tout ça, viens sanctifier tout ça par le nom de Jésus. Tu étais peut-être parti seul pendant un temps. Maintenant, fais le choix d'y aller avec Jésus. Fais le choix d'y aller avec Jésus. J'aime ce chant qui dit « Pour notre victoire, nous avons Jésus-Christ ». Pour notre victoire, nous avons Jésus-Christ. On l'a encore chanté la semaine dernière ou il n'y a pas longtemps, mais j'aime ce chant. Choisis de mener le combat avec Jésus. Pour ta victoire, tu as Jésus-Christ. Pour ta victoire, tu as Jésus-Christ. Ressasse ça sans cesse dans ton cœur. Et ça se passe dans la prière. Ta victoire, elle se passe dans la prière, elle se passe dans le jeûne. Ça se passe avec Jésus. Et personne d'autre que Jésus. Parce qu'en lui, tu as la victoire. Ne laisse pas l'ennemi semer dans tes pensées la difficulté qui est trop grande. Que la situation fait que c'est impossible. Ne laisse pas l'ennemi te ramener à terre. Regarde les yeux au ciel. Amen. Rien n'est trop grand pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Sois comme Josué, sois comme Caleb. Accroche-toi à ta promesse. Amen. Accroche-toi à ta promesse. J'ai abordé quelques étapes nécessaires pour la reconquête du pays, sortir de l'esclavage, refuser ce que l'ennemi veut te parler, refuser toutes ces... Maintenant, j'aimerais te donner une clé qui est essentielle, qui elle est indiscutable, qui elle est nécessaire. J'aimerais te parler de ton intimité avec Dieu. J'aimerais te parler, pas forcément d'une étape, mais d'un véhicule. D'un véhicule avec lequel tu dois traverser ces étapes. Et ce véhicule, c'est ton intimité avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Dans tout ce que j'ai dit précédemment, tout ce que j'ai apporté comme message, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, alors ça risque d'être très compliqué. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas le cacher. C'est biblique. Si tu n'as pas Jésus avec toi, ça va être compliqué si tu décides de partir à la conquête seul. Mais c'est ton intimité le plus important. Et ce matin, je peux légitimement te poser une question. Qu'est-ce que tu fais dans ce lieu?
Qu'est-ce que tu es venu faire ici avec tes valises? Est-ce que tu es venu pour passer un temps dans la louange? Est-ce que tu es venu pour écouter une prédication? Une bonne prédication? Est-ce que tu es venu pour voir tes frères et sœurs? Est-ce que tu es venu pour voir tes amis? Est-ce que tu es venu parce que tu as l'habitude de venir dans ce lieu et que c'est super? Est-ce que tu es venu ici pour servir l'Église? Et je l'ai dit à la première prédication et je le redis, merci pour le service. Ils sont là depuis ce matin à 8h30, je ne sais plus. Ils sont là depuis tôt ce matin à l'accueil, à la projection, à la sono, à la louange, aux enfants. Merci pour ce service. Vous êtes un cadeau pour l'Église. Merci pour ce service. Parce que c'est ce service qui fait qu'on arrive là et que j'ai juste à prendre un micro et à vous parler et tout est déjà prêt. Vous arrivez, vous vous posez sur votre siège, elle a déjà été nettoyée, tout est propre, tout est nickel. Et on peut vivre la grâce de Dieu. Vous arrivez à l'accueil, vous avez droit à un grand sourire et un « comment ça va aujourd'hui ?» Et ça te met dans le train. Et tu déposes ton enfant si tu en as et puis voilà, tu peux vivre ton culte. Merci pour ces services-là parce qu'ils sont indispensables pour l'Église. C'était une petite aparté. Mais tu peux venir pour toutes les raisons du monde, pour toutes ces raisons que j'ai citées. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je ne les remets pas en question. Même si tu es venu ici par habitude et que tu te fais du bien, c'est une très bonne chose. Tu es au bon endroit. Si tu es venu pour servir, tu es au bon endroit. Si tu es venu pour écouter la prédication, tu es au bon endroit. Si tu es venu pour la louange, tu es au bon endroit. Du moment que tu es là pour Dieu, tu es au bon endroit. Je ne remets pas ça en question. L'Église, elle ne fonctionnerait pas si personne ne payait le prix du service. Mais l'Église a besoin de la prédication, l'Église a besoin de la louange, l'Église a besoin du service, de la communion fraternelle. Mais ce n'est pas seulement ce que Dieu désire. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça, l'Église. L'Église, c'est l'endroit où tu dois rencontrer Dieu. Tu dois rencontrer ton Dieu. Tu dois rencontrer Jésus. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où tu peux prendre de l'intimité avec Jésus en toute sécurité. Parce qu'on est bienveillants les uns envers les autres, je veux le croire. Et je le crois. Alors tu es en sécurité ce matin pour prendre du temps avec ton Dieu. Sache que tu peux prendre du temps avec ton Dieu ce matin en toute sécurité. Ce lieu est un lieu d'encouragement. Oui, c'est un lieu de service, mais c'est un lieu d'encouragement où tu peux développer ton intimité avec Dieu. Alors prends du temps. Prends du temps pour développer ton intimité avec Dieu. Tu as une rencontre personnelle à vivre avec lui. C'est bien là le sens de mon message. Dans mon message ce matin, le plus important pour moi ce matin, c'est que tu repartes avec l'espérance d'une victoire, certes. Oui, ça c'est important et c'est une étape importante. Oui, c'est que tu repartes ce matin encouragé, vaillant, reboosté. Ça, c'est un de mes objectifs et je ne le cache pas. Mais le plus important, c'est que tu repartes avec l'envie de t'approcher de Dieu. Le plus important, c'est que tu sortes de ce lieu et que tu te dises « je veux connaître plus Dieu ». Le plus important, c'est que tu repartes de ce lieu et que tu te dises « oui, j'ai rencontré Dieu ce matin ». Le plus important, c'est que tu repartes de ce lieu transformé. Pas par une prédication, la louange, mais par Dieu. Pas pour un message qui te semble intellectuellement intéressant, bien construit peut-être, j'espère, mais un message qui t'encourage, à aller droit vers le Père, un message qui touche ton cœur. Ressors de ce lieu connecté avec Dieu, concilié avec Dieu, réconcilié avec Dieu. C'est le but de mon message ce matin. Vis ta relation personnelle avec Dieu. Vis ta rencontre avec Jésus. Tu veux conquérir un territoire, vis d'abord ta rencontre avec Dieu. Tu veux conquérir quelque chose, Dieu est en train de te parler sur quelque chose. Alors ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à ce que Dieu t'a donné. Oui, mets en action les meilleurs sentiments que tu peux avoir en disant « oui Dieu, je veux y aller ». Mais commence par te lier avec Dieu. Commence par vivre une relation avec lui.
Commence par discuter avec lui, par parler avec lui, à travers la Bible, à travers la prière, à travers des temps où peut-être ton cœur doit se taire, peut-être ta bouche doit être fermée et tu dois seulement écouter Dieu. Ça, c'est très compliqué aussi, écouter Dieu. Mais tu dois vivre une relation avec Dieu ce matin. Tu dois vivre une relation avec Jésus. Jésus, Jésus. Tout est question de Jésus dans la Bible. Tout est question de Jésus dans la Bible. Je ne dis pas seulement le Nouveau Testament, je dis la Bible. Je vous en assure, dans chaque livre se cache Jésus. Tous, de la Genèse à l'Apocalypse, Jésus est présent. Peut-être de façon moins visible dans l'Ancien Testament, littéralement parlant. Mais je t'assure que Dieu est présent dans chaque verset, chaque chapitre de la Bible si tu le cherches. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherche ce matin. Cherche dans ta Bible. Ta relation avec Dieu dépend aussi de ça. Nous avons le privilège d'avoir cette Bible. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. On a un manuel de vie. Servons-nous-en. Servons-nous-en. Et si tout est question dans la Bible, tout est question de rencontre aussi avec Jésus. Tout est question de rencontre avec ton Dieu. Et j'aimerais vous parler d'une rencontre particulière dans la Bible. Une rencontre entre un homme et Jésus. Vous savez, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on peut lire beaucoup de rencontres entre Jésus et des hommes, dans le ministère de Jésus. Et Jésus avait l'habitude de rencontrer des hommes et des femmes qui avaient besoin de lui. Des personnes qui cherchaient la guérison, qui cherchaient le miracle. Des personnes qui cherchaient la délivrance. Des gens possédés. Des personnes, des religieux qui cherchaient des réponses, très philosophiques peut-être, mais qui posaient des questions à Dieu et qui le rencontraient et qui venaient frontalement vers Jésus. Mais cette fois, c'est un peu particulier, c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Zachée. C'est une rencontre qui est un peu différente, qui a une saveur un peu différente. Je parle de l'histoire de Zachée et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le lire un petit peu, c'est 10 versets, c'est pas long. C'est Luc au chapitre 19. Vous trouverez ça dans Luc au chapitre 19, du verset 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir Jésus, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Il est venu sauver ce qui était perdu. » Et elle est un peu particulière, cette histoire, dans cette rencontre, parce que, a priori, Zachée, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de Jésus. On nous parle d'un homme riche. Un homme qui, a priori, a besoin de rien. Il n'est pas malade. Il ne semble pas possédé. Il ne semble pas avoir de besoin particulier. A priori, il n'a même pas de questions à poser à Jésus. Il veut juste le voir passer. C'est assez étrange. Et à vrai dire, la Bible ne nous dit pas pourquoi Zachée il est là, juste qu'il veut le voir. C'est un curieux. Et les motivations, elles ne sont pas claires. On a très peu d'informations. Et on sait que Zachée, c'est le chef des publicains, le chef des collecteurs d'impôts, et un homme riche.
Et être collecteur d'impôts à cette époque, à l'époque de Jésus, c'était assez mal vu par les Juifs. C'était même très mal vu. Parce que les Juifs étaient sous la domination romaine et Rome définissait un montant d'impôts sur les villes, sur les régions. Et il y avait des collecteurs d'impôts qui faisaient l'avance de ces sommes à Rome et qui ensuite allaient collecter dans les villages et les villes. Et c'était connu qu'ils se payaient bien plus que ce qu'ils remboursaient à Rome. Parfois sur des taux d'imposition qui étaient du x4, x5. Donc ils étaient très mal vus parce qu'ils étaient perçus comme des collabos. Et ils avaient tout intérêt à se rembourser parce qu'il fallait qu'ils payent Rome aussi. Eux. Donc c'était sûrement des hommes qui étaient durs ou qui venaient chercher l'argent là où il y était. Donc c'est des hommes qui avaient sûrement de l'autorité et du pouvoir. Et en plus, ils étaient intouchables parce que c'était des employés de Rome. Donc intouchables par les hommes. Mais si Zachée semblait intouchable par les hommes, Zachée a été touché par Jésus. Et il est question de ça aussi ce matin, dans ta relation avec Dieu. Il est question d'être touché par Jésus. Ce qui a provoqué ce changement chez Zachée, c'est son intimité avec Dieu. Il a juste aperçu Jésus, il s'est dit, tiens, j'aimerais bien le voir quand même. Et une fois que Jésus a eu accès à sa maison, une fois que Jésus a eu accès à son cœur, ça a tout changé. Zachée n'était plus le même. Zachée a été transformé. On ne sait pas la suite, on n'entend plus parler de Zachée par la suite, mais on a le témoignage. Il nous dit qu'il a donné la moitié de ses biens et s'il a fait du tort à quelqu'un, il l'a rendu au quadruple. Je suppose qu'il a dû se ruiner pour ça. Zachée était un homme qui a rencontré Jésus et c'est sa vie qui a été transformée. C'est son intimité avec Dieu qui l'a transformé. C'est vraiment le cœur de mon message ce matin. Je demandais à Jonathan si tu peux revenir avec ton équipe, si possible. Mais ce matin, ce que je veux te dire, c'est que au-delà de la conquête que tu as à faire, au-delà du territoire où Dieu veut t'emmener, au-delà de l'esclavage peut-être que tu as vécu ou que tu vis encore en ce moment, au-delà peut-être de cette addiction qui te tient, ce matin, il y a une opportunité pour toi. Ce matin, il y a une opportunité pour ta vie. Et c'est de la même teneur que de la rencontre de Zachée et Jésus. Il y a une opportunité qui est grande. Dieu veut accéder à ton cœur ce matin. À ton cœur et à ton cœur seul. Si tu laisses Dieu rentrer dans ton cœur, il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie. Si tu laisses Jésus te parler, tu vas prendre la victoire. Si tu laisses Jésus te parler, c'est ta conquête qui va prendre une autre dimension. Tu vas voir comme, j'allais dire tout va devenir facile, non. Mais tu vas voir comme ton esprit va concevoir les choses beaucoup plus facilement. Tu vas voir comment tes pensées vont être transformées. Zachée qui lui avait accumulé des richesses, qui était attaché à l'argent, a tout abandonné. Et ce qui te tient, ce qui t'emmène en esclavage, si tu fais le choix de laisser l'accès à Jésus dans ton cœur, tout ça va être dilapidé. Oui, Zachée a dilapidé sa richesse parce que ça l'empêchait de s'approcher de Dieu. Ça l'avait empêché de s'approcher de Jésus. Mais maintenant qu'il avait Jésus dans sa maison, rien d'autre ne comptait. Rien d'autre ne comptait, si ce n'est Jésus. Plus rien n'avait d'importance que Jésus dans son cœur. Je vais vous demander de baisser vos têtes et on va prier ensemble. Oh Père. Ce matin, il y a une porte ouverte pour quelqu'un, pour plusieurs. Ce matin, il y a un temps où Dieu te dit « Je pars à la conquête avec toi. Mais si on part tous les deux, on va faire un long voyage. Et j'ai besoin que tu me connaisses. »
on va faire un voyage qui nécessite qu'on ait une relation tous les deux. Et ce matin, il y a une porte qui est ouverte. Une porte bien particulière. Il y a une occasion qui est donnée. Est-ce que tu veux ce matin laisser ton cœur ouvert? Tu es peut-être venu ce matin avec le cœur fermé, avec des a priori. Tu es peut-être venu ce matin avec des peurs, des doutes. Et comme on disait au début, tu es venu ce matin avec ton sac de course. Mais Dieu te dit, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu as dans les mains. Ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Ton cœur et ton cœur seul. Aujourd'hui, Dieu te dit, il faut que je demeure dans ta maison. Tu ne peux pas partir à la conquête sans moi. Tu ne peux pas partir à la conquête seul. N'y va pas seul. Mais vas-y avec moi. Vas-y avec moi dans ton cœur. Pour ta victoire, tu as Jésus-Christ. Chasse au loin le doute, la peur. Et ce matin, je vais nous demander d'accomplir quelque chose de prophétique. Avec le Covid, on ne peut pas se venir devant. On ne peut pas se lever et venir tous ensemble là, mais si tu veux cette conquête, si tu veux que Dieu te parle, si tu veux Jésus dans ton cœur, ça se passe entre toi et Dieu. Ça ne se passe pas entre toi et moi. Ça ne se passe pas entre toi et ton voisin. Ça ne se passe pas entre toi et les anciens ou les autres membres de l'Église. C'est entre toi et Dieu et Jésus seul. Et si tu veux, ce matin, dire à Jésus, je te veux pour aller à cette conquête, lève simplement la main. Lève simplement la main. Et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Toute cette Église ensemble, on va prier. Lève simplement la main ou lève-toi comme tu veux. Mais on va prier ensemble parce que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour ta conquête. Tu as besoin de Jésus pour conquérir le territoire que Dieu veut te donner. N'y va pas seul ce matin. Accepte cet appel de Jésus. Accepte cet appel de Jésus. Accepte que Jésus domine sur ta vie. Accepte que Jésus fasse le pas de rentrer dans ton cœur. Ça ne se passe qu'entre toi et Jésus. Toi et Jésus seul. Le pasteur ne pourra rien pour toi. Les anciens ne pourront rien pour toi. Ça se passe entre toi et Jésus. Il n'y a que toi qui peux accepter Jésus de rentrer dans ton cœur. Alors laisse Jésus entrer dans ton cœur maintenant. Il y a une porte qui est ouverte ce matin. Une occasion t'est donnée. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté ce matin. Une occasion t'est donnée. Oh Seigneur Père. Jésus, je te prie pour tous ceux qui se sont levés, pour toutes ces mains levées, Seigneur. Oui, merci Seigneur, parce que tu es juste et fidèle, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Et c'est devant toi, Seigneur, que nous voulons venir le cœur libre, Seigneur. Que nous voulons venir le cœur libéré, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes qui sont libres, Seigneur. Libres de partir à la conquête du pays que tu nous as donné, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ces bénédictions qui sont en avance devant nous, Seigneur. Nous voulons les saisir. Nous voulons les prendre pour nous, Seigneur, parce que tu nous les as donnés, Seigneur. Oh, merci pour les cœurs, Seigneur. Merci pour toutes ces mains levées, Seigneur. Merci pour cet engagement que nous prenons devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous nous engageons devant toi, Seigneur, à te faire confiance, à déposer, Seigneur, nos fardeaux, et à te dire oui, prends toute la place dans mon cœur. Prends toute la place dans mon cœur. Ne laisse rien. Donne toute la place à ton cœur. Donne toute la place à Jésus dans ton cœur. Alors que nous sommes dans cette attitude, vraiment restons dans cette attitude où nos regards sont fixés sur Jésus. Tout est à propos de Jésus. Quelle que soit ta difficulté, quelles que soient tes victoires, quel que soit ce que tu vis, on a entendu ce matin que tout était à propos de Jésus. Et là où tu es maintenant, avant de terminer, je veux juste te raconter cette petite histoire. C'est un petit enfant qui sortait de l'école, 4 ans à peu près, 4-5 ans, et il s'est égaré.
voilà que les gens lui demandent, mais tu habites où? Il dit, je ne sais pas. Est-ce que tu te souviens au moins d'un endroit à côté de ta maison? Il dit non. Est-ce que tu habites à côté d'un McDonald's quelque part? Non, je ne me rappelle pas. Est-ce que tu habites à côté d'un KFC? Est-ce que tu habites à côté d'une aire de jeu, d'un square? Toutes ces choses, cet enfant dit, je me rappelle de rien. Et alors que la nuit tombait, on a pris cet enfant, on l'a emmené dans une gendarmerie. Et le gendarme était en train de lui questionner, mais comment je peux t'aider? On veut te ramener à la maison, mais on ne sait pas, on n'a aucun indice. Comment on peut faire? Cet enfant était perdu. Les gendarmes étaient perdus. Tout le monde était perdu. Et là, subitement, le gendarme lui dit, mais tu ne te souviens de rien? Et là, cet enfant se rappelle de quelque chose. Il dit, je me rappelle de quelque chose, monsieur, je me rappelle de quelque chose. Une grande maison, très très grande maison, il y avait une grosse croix devant. Il y avait une grosse croix. Si vous m'amenez à cet endroit, je saurai retrouver mon chemin pour rentrer chez mes parents. Et le gendarme lui a dit, la croix, elle est où? Cette maison, il a indiqué exactement. C'était le lieu, l'église où cet enfant allait tous les dimanches. Il s'est rappelé de la croix. Et je crois que cette histoire doit nous rappeler quelque chose. Le jour où on aura tout oublié, si on se rappelle de la croix de Jésus, elle saura nous montrer le chemin. Le jour où tu seras débordé, où tu auras tout oublié dans ta vie, où tu auras été abandonné, si tu te rappelles d'une chose, de la croix de Jésus, ça donnera un sens à ta vie. Et ce matin, je veux te dire, mon ami, tu es peut-être là, et tu as l'impression que tu as perdu tous les repères. Ta vie, c'est un chaos, tu ne comprends plus rien. Et Michael nous disait, toute la parole de Dieu, du commencement jusqu'à la fin, nous parle de Jésus. Est-ce que ce matin, tu te souviens de la croix de Jésus? Est-ce que tu veux te tourner vers la croix de Jésus? On peut se mettre debout ensemble. Qu'on confesse ce chant ensemble, maintenant. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Alléluia. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, j'ai décidé ce matin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. La croix est devant moi. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, oui, Christ me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia, Seigneur. Nous déclarons, nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul tu nous suffis.
Seigneur, tu es notre boussole. Tu es notre repère. Tu es notre GPS. Seigneur, nous voulons te dire ce matin, nous voulons le proclamer, Seigneur, que toi seul tu nous suffis. Et Seigneur, je te bénis pour chacun ici. Alors que nous serons sur le chemin de retour, Seigneur, je prie que tu sois le centre de notre attention. Tu sois le centre de nos vies. Seigneur, que tu nous précèdes dans toutes nos entreprises. Je veux bénir, Seigneur, la semaine qui s'ouvre devant nous. À chaque instant, nous soignons notre relation avec toi. Que nous cherchions l'intimité avec toi. Seigneur, merci pour ces terrains que nous allons conquérir à nouveau. Merci, Seigneur, pour tous ces terrains qui nous ont été volés, que nous allons conquérir à nouveau. Merci pour la force, le courage et l'humilité dans laquelle tu nous amènes à nous attacher à toi. Que la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Et que tous ceux qui veulent avoir un entretien, qui veulent aller plus loin, tous ceux qui ont répondu à cet appel de Dieu, voilà, nous sommes disponibles. On prend des rendez-vous avec vous pour vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.